Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 30 avril. Le 30 avril, ça fait déjà un mois que nous sommes partis, je m'en rends même pas compte. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui ça devait être séance révision d'anglais. Donc séance révision d'anglais, je crois que j'ai fait la pire méthode que je pouvais trouver. J'ai révisé avec la méthode scolaire. Donc j'ai fait, vous savez, tout ce qui est grammaire, tous ces trucs. Et là je me suis rappelé de choses. Et je me suis rappelé pourquoi en fait j'aimais pas apprendre l'anglais à l'école. Parce que moi je veux juste apprendre à parler anglais en fait, je veux pouvoir communiquer avec quelqu'un. Et quand on apprend l'anglais scolaire, il y a tout un tas de mots en fait. Et en fait j'ai l'impression que ça sert à vous embrouiller encore plus. Comme si c'était une langue trop compliquée. Vous avez des mots, vous avez le prétérit. Le prétérit, ça veut dire quoi prétérit? Le prétérit, le participe passé, c'est quand tu participes au passé, tu vois, c'est le present perfect. Attendez, c'est pas possible. J'ai noté les mots tellement j'en revenais pas, j'avais oublié que ça existait. Le présent progressif. Les modaux, un modal, je sais même plus ce que c'est un modal. Moi je veux pas savoir tout ça, je veux juste apprendre à parler anglais, c'est pas possible. Les pronoms relatifs. C'est un pronom relatif, non. Donc en fait j'ai quand même persévéré, j'ai quand même essayé pendant 4 heures. J'ai révisé un bouquin, je suis allé sur internet, j'ai fait des exercices sur internet sur des sites apprenez l'anglais machin. Et au bout de 4 heures, je me suis rendu compte que je savais moins bien parler qu'avant de commencer en fait. Ça m'a embrouillé, c'était tout juste horrible. Et là je me suis dit, en fait, je comprends pourquoi après 10 ans d'études que tu apprends l'anglais à l'école, eh ben, que tu sais pas le parler. Imaginez 10 ans, pendant 10 ans, tu es à l'école et tu apprends anglais. Et à la fin, tu as un niveau pourrave. Super. Ah parce que pour vous dire là, en un mois que je suis à Sydney, j'ai appris plus là en un mois qu'en 10 ans d'études avec ce système pourrave. Donc voilà, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui j'ai éliminé cette méthode. Donc pour tous ceux qui cherchent à apprendre l'anglais en utilisant des méthodes, bah celle-là c'est, enfin pour moi en l'occurrence, peut-être que certaines personnes vont dire si c'est une très bonne méthode. Moi j'ai fini la terminale, je parlais super bien anglais. C'est bien pour toi, d'accord? Félicitations, pas pour moi. Bien sûr. Donc en fait vous avez une autre méthode moi que j'aime bien et que je vais recommencer là. Quand vous n'êtes pas dans le pays, c'est de prendre un bouquin, un journal ou quoi en anglais et d'essayer de le comprendre, de le traduire. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ben, vous prenez un dictionnaire. Moi personnellement je préfère prendre un dictionnaire que regarder les traductions sur Google Translate. Parce que sur Google en fait c'est tellement simple de taper le mot et ça sort que on l'assimile moins bien. On le retient moins bien que si on va chercher dans le dictionnaire, on cherche le mot il est écrit où. Le cerveau pour moi il assimilera mieux avec cette méthode. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux donner. Alors là, avis aux connaisseurs, je suis en présence d'une voiture que vous verrez jamais en France, qui n'existe pas en France. Une Trueno 86. Avis aux connaisseurs. Cette voiture c'est celle du manga Initial D. Et c'est tout juste une voiture monstrueuse pour l'époque. Trueno 86, modèle très très rare. Bon voilà, en fait je me rappelais plus du nom du pilote, c'est Takumi dans Initial D. Et là normalement il doit y avoir écrit Fujiwara Tofu. Yes. Donc là c'est la pause goûter. Pour la pause goûter c'est un gros sushi. Hein? En fait j'ai réfléchi, je vais pas apprendre l'anglais, je vais apprendre le chinois et le japonais. Ça peut être plus utile. Voilà, donc vous voyez, on a bien mangé, on est bien là, on se sent bien, on a eu plein d'idées, vous imaginez même pas. Et en fait, bah donc, quand on a plein d'idées, c'est joli. C'est des mini-escalators. Ouais, c'est des mini-escalators. Et en fait, quand on a plein d'idées, qu'on est en forme, bah, ça nous motive à faire des choses. Et donc là, on marche et on voit des escalators et on n'est jamais passé par ici. Donc, on prend les escalators et on voit où qu'est-ce qu'on arrive. En l'occurrence, nulle part. Et voilà l'aller et le retour. Tu peux venir, y a rien. Et voilà. Je vais arriver en bas, je vais devoir l'attendre. Voilà. Bon du coup la voiture que j'ai vue tout à l'heure, ça m'a vachement inspiré. Et là nous voilà à la bande d'arcade d'Initial D. Donc là on va conduire la Trueno 86 pour de vrai, dans un duel avec Ricardo. Ouais mais là Oh là là. ok. Bah, je comprends rien moi, c'est quoi?
I don't understand either. Okay. Thank you. Is that for YouTube? Yes. Et en plus, ce qui est cool, c'est quand on finit cette bande d'arcade, bah, la bande d'arcade elle nous donne tout simplement un permis, le permis initial D. Voilà, et la prochaine fois on fera ça. Putain, s'il n'y aurait pas le Sega décrit là, ça pourrait vraiment passer pour un truc officiel de quelque chose. Je sais pas, je peux me la péter, j'ai un truc japonais, un permis japonais ou je sais pas, non? On a notre plat de nouilles, notre petite salade, notre petite brochette. J'ai une petite question en fait, s'il y a quelqu'un qui sait, parce que dans toutes les soupes ici ils mettent ces espèces de petits trucs verts, je sais pas, c'est du poireau, je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, si vous pouvez me le dire, merci d'avance. Donc pour bien terminer un repas japonais, il faut finir avec le thé japonais. Et vert. Bon, du coup on est les derniers. Mais bien. Voilà, en fait pour le coup on est vraiment les deux derniers dans le restaurant. Donc on va dire au revoir à Ayumi. Thank you Ayumi. Bye bye Ayumi, thank you very much. Ça y est, la journée est terminée. On a passé une bonne journée. Pour demain, eh ben, je sais pas du tout ce qu'on a de prévu. Moi j'ai toujours dans la tête l'idée de louer une voiture pour aller faire un tour. Mais mon manque de bol, on se lève trop tard tous les jours. Donc demain, si on se lève tôt, on fait ça demain. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette petite journée vous aura plu, je sais pas si j'ai eu grand chose à vous montrer. Moi je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit comme d'habitude, et je vous dis hasta la vista. Je suis mon footing, je sais pas où, mais je le fais quand même, c'est bien. J'ai le droit d'être ici.